Bonjour à tous, on se retrouve avec un petit vlog mariage. C'est pour vous raconter mes aventures pour la recherche de ma robe. Donc, je vous avais dit que je vous en parlerais et voilà, je reviens dessus. Je suis partie à la recherche de ma robe donc samedi dernier. C'était samedi 14 septembre. Ouais, c'est ça. Donc samedi 14 septembre. Premier rendez-vous pour rechercher une robe, 10 h. Et j'avais rendez-vous chez Priam, qui est dans le 14e. J'avais pas rendez-vous au grand showroom. J'aurais peut-être dû, je ne sais pas. Et j'avais pris rendez-vous dans la semaine, justement. J'étais passée devant la boutique et j'étais rentrée dedans en me disant bah, pourquoi pas, s'ils ont de la place, si la dame me dit que je pourrais essayer à ce moment-là, pourquoi pas prendre rendez-vous, etc. Donc je me renseigne, la dame me voit, je lui dis est-ce qu'il y aura possibilité d'essayer vu ma morphologie, ma taille. Et là elle me dit oui il n'y a pas de souci, par contre c'est la fin de collection. Je fais bah moi ça ne me pose pas de souci, je cours pas après la nouvelle collection ou quoi que ce soit pour l'instant, je cherche à savoir ce qui me va. Donc là-dessus bah non il n'y a pas de souci, à ce moment-là je peux vous donner rendez-vous. Bah à ce moment-là, samedi ça vous va, 10 h du matin, voilà, bah nickel, moi j'étais super contente. Donc on arrive à ce rendez-vous et nous avons été très mal reçus avec mes parents parce que j'y étais avec mes parents. Et sincèrement j'étais préparée à tout, mais au final quand on le vit ça fait mal quand même. Je suis restée très simple, très gentille, tout ce qu'il faut parce que de toute façon je pouvais rien faire de plus. Ça servait à rien que je m'énerve, même si à la fin je lui ai dit quand même ce que je pensais. Et j'étais reçue par une dame qui n'était pas du tout celle qui m'avait accueillie le jour où j'ai pris rendez-vous. Et qui, quand elle me voit, panique un peu, j'ai l'impression. Parce que quand je lui dis que je viens pour essayer des robes, elle me dit mais ça va pas être possible mademoiselle, toutes les robes qui nous restent, vous rentrez pas dedans. Donc là, tu te demandes un peu ce qui se passe. Elle te montre quand même les robes pour que tu ailles toucher le tissu, etc. Je lui dis un peu ce que j'aime moi, je lui demande ce qui pourrait m'aller vu ma morphologie, etc. Et j'ai pas vraiment de réponse parce que tout ce que j'avance c'est à la caisse. J'ai rien contre les asiatiques, au contraire. Mais voilà, c'était une asiatique, je saurais pas vous dire de quelle origine elle était, mais on voyait bien que c'était oui, mais que derrière il n'y avait rien qui suivait, c'est-à-dire que est-ce que celle-là je peux quand même la passer, est-ce que vous avez une taille dans laquelle je pourrais rentrer, ah mais oui vous pouvez essayer, mais là il n'y a pas de taille, machin, truc bidou. Donc au final, bon j'arrive à pousser un peu les choses pour essayer une des robes, celle qui me plaisait d'ailleurs. Et impossible de la passer parce que taille trop petite. Et je lui demande, vous n'avez pas une taille, vous n'avez pas une robe qui est une taille supérieure, peu importe le modèle. Et non. Donc voilà, et elle dit clairement qu'elle ne voyait pas pourquoi, enfin comment ça se fait qu'on m'a donné un rendez-vous à cette date-là, parce qu'elle rentre ses collections dans un peu plus de 2 semaines. Donc que là pour l'instant elle n'a rien pour moi, qu'il faut attendre les nouvelles collections. Et qu'avec les nouvelles collections, elle aura d'autres modèles à essayer, dont certains qui pourront m'aller. Mais qu'à l'heure actuelle, non, elle n'a rien pour moi et qu'il n'y a rien à faire. Donc en gros, je me demande pourquoi on m'a donné un rendez-vous aussitôt, alors que la dame qui m'a reçue savait pertinemment que je ne rentrerais dans aucune robe qu'elles ont à essayer, et qu'il fallait attendre 2 semaines, voilà. Et elle avait juste à me dire bah non, là je peux pas vous donner de rendez-vous, ça servira à rien, venez dès maintenant toucher les tissus et puis à ce moment là on prend rendez-vous pour dans 2 semaines ou quoi. Donc voilà, je l'ai un peu mal vécu quand même parce que j'étais là en face de la dame qui a pris rendez-vous, je lui ai demandé très clairement si je pouvais essayer, elle m'a dit oui. Donc voilà, ça fait mal au cœur. C'est non, il faut la passer juste devant vous. Je fais, c'est pas essayer ça. Enfin bref. Donc à la fin, j'ai fini par lui dire que c'était pas bien ce qu'il faisait. Et que j'étais très déçue qu'ils allaient m'entendre. Donc j'ai pas encore préparé ma petite pub, mais je me prépare là-dessus.
Ensuite, donc vu le fiasco du rendez-vous de 10h, on est sorti très très vite. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On a un rendez-vous à 14h. On avait prévu de se dire, bon voilà, le rendez-vous 10-11h, on se baladera dans Paris, on mangera, et puis rendez-vous à 14h. Que nenni, on se retrouve à 10h15, bon bah qu'est-ce qu'on fait? Et bah là je me dis, bah, y a une boutique qui me plaît, j'ai pas pris rendez-vous, j'essaie de les appeler, occupées. Tant pis, on tente le coup, on se pointe à la boutique. Donc en effet, elles étaient très occupées, mais il leur restait une place pour un essayage à 11h, et donc j'ai pu prendre la place pour l'essayage à 11h. Et donc bah, premier vrai essayage de robe, et donc là c'était chez Les Mariés de Thalia. Je vous mettrai l'adresse de la boutique en barre d'infos parce que là j'ai été très très bien reçue. J'ai pu essayer vraiment tous les modèles que je voulais. La dame qui s'est occupée de moi a su vraiment me proposer des robes qui correspondaient à ce que j'attendais, mais aussi me faire essayer d'autres types de robes. Voilà, elle essayait de comprendre ce que je voulais, elle m'a fait essayer des robes dans lesquelles je pouvais rentrer même si c'était pas la bonne taille. Voilà, ils font ce qu'il faut pour qu'on puisse quand même essayer, et je trouve ça très très bien. Donc voilà, ça m'a fait vraiment très plaisir. C'est là que j'ai pu confirmer que le type de robe que je voulais, c'était le style de robe qui allait m'aller. Parce que toutes celles que je passais m'allaient très très bien, mais aucun coup de cœur, aucun petit truc qui fait que je me dis c'est ma robe. Et puis en plus j'en avais déjà une en tête, celle que je devais essayer justement à mon rendez-vous de 14h, qui fait que j'étais peut-être un peu bloquée dans ma tête à me dire oui ça peut être celle-là ou ça peut être celle-là, etc. J'attendais vraiment beaucoup du rendez-vous de 14h. Donc le rendez-vous chez Les Mariés de Thalia s'est super bien passé. Je ressors avec un papier avec 2 robes sur lesquelles voilà, j'avais bien aimé, et que pourquoi pas, etc. Enfin, c'était toujours bon à prendre, avec les prix, enfin tout ce qu'il faut savoir sur la robe, etc. Et il restait toujours à mes dispositions si j'avais la moindre question ou quoi là-dessus. Donc vraiment un accueil génial, un essayage parfait, tout très très bien. Donc je les en remercie du fond du cœur. Donc là on s'est dirigé vers la 3e boutique, on a été manger avec mes parents, et à 14h, rendez-vous à la boutique Crystals, je mettrai aussi l'adresse parce que je ne sais plus exactement à Paris combienième c'est, qui revend justement la collection Disney Fairy Tail par Alfred Angelo sur Paris. Pas beaucoup de boutiques en France qui revendent cette collection, parce que j'avais repéré le modèle Cendrillon. Donc je vais vous mettre une petite photo maintenant. Voilà, et donc je voulais absolument essayer cette robe. Donc au moment où j'avais justement réservé l'essayage, je leur avais demandé s'ils avaient bien cette robe là pour essayer, si je pourrais l'essayer étant donné ma taille, etc. Et donc là, déjà par mail, ils m'avaient répondu à côté de la plaque, donc je les avais appelés pour vraiment avoir les bonnes infos. Et au téléphone, elle m'apprend que la taille qu'ils ont en essayage, c'est une taille 40. Donc vous expliquant que je fais quand même une taille 48-50, ça allait être un peu compliqué. Et elle me dit, bah, je vais voir avec l'atelier et tout, je vais essayer de vous en trouver une en 44-46, histoire que vous puissiez un peu mieux l'essayer. Donc super ravie de l'échange téléphonique, du fait qu'elle ne soit pas du tout bloquée par ma taille, mais que voilà, elle essaye de trouver des solutions. Donc voilà, ça fait super plaisir. Et j'arrive assez confiante au rendez-vous. Bon, la dame était un peu en retard, mais c'était pas un drame. Même si pour moi, ça, je me disais, bah zut alors, qu'est-ce qu'elle fait? Donc là, je rencontre ma robe. Et autant vous dire que la photo ne lui rend pas du tout justice. Elle est encore plus sublime que ça. C'est vraiment un rêve Disney, c'est vraiment une robe de princesse de malade, c'est vraiment étincelant, époustouflant, et je ne saurais pas vous dire plus parce que les mots me manquent. Et là elle m'apprend qu'elle n'a que le modèle en 40, qu'elle n'a pas réussi à trouver notre taille. Bon, bah c'est pas très grave,
je vois la taille de la robe, je me dis quand même ça va être compliqué, surtout qu'il y a le chiffre qui fait très peur, c'est qu'il y a marqué 3 différentes tailles, une taille UK, une taille US et une taille européenne, enfin EU, pour moi ça veut dire européen, donc c'est peut-être pas ça. Et le chiffre qui me marque, parce que j'ai pas fait gaffe aux 2 premiers, c'est vraiment, je me dis européen, ça doit se rapprocher des tailles françaises, et je vois écrit européen 34. Et là je me dis non, c'est mort, je la passerai jamais. Et bon, je vois en plus qu'elle est un peu réticente à ce que je l'essaye, etc. D'un côté, je trouve ça normal parce que ce sont de jolies robes et que on sait jamais, on pourrait peut-être les abîmer ou quoi. Et donc là, je lui demande quand même est-ce que c'est possible quand même d'essayer quoi. Tenter, est-ce que je peux quand même la passer ou quoi. Et elle voit bien que je suis quand même assez insistante et elle me dit oui. Donc on va dans la cabine, je me déshabille, elle me passe un jupon que j'ai commandé d'ailleurs parce qu'il est vraiment génial, super bien adapté et pour les ronds avec un élastique qui ne fait pas mal et tout, enfin j'ai craqué, c'était... Voilà, je suis tombée vraiment sur une vendeuse qui a, malgré le fait qu'elle n'avait pas la bonne taille, elle a su me prendre en charge et m'apporter ce qu'il fallait aussi. Et là on essaye de passer la robe, heureusement j'avais mon soutif exprès pour... Et voilà, on a réussi à tout faire glisser parce que c'est surtout la poitrine qui... c'est mon tour de poitrine qui fait que je passe pas forcément partout. Et on a quand même réussi, en prenant notre temps tranquillement, à faire passer la poitrine. Même si je vous avouerai que ça a été quand même assez compliqué. Mais c'est passé et donc, même si elle ne fermait pratiquement pas, voire pas du tout, je pouvais quand même voir ce que ça donnait sur moi. Et ça a été vraiment la révélation quand je me suis vue. Voilà, j'ai l'émotion qui remonte. Et voilà, je suis sortie de la cabine, j'ai pu me voir dans la grande glace en face de mon papa et ma maman. Et là pour moi c'était vraiment la révélation, c'était vraiment ma robe, c'était vraiment magique. C'était une super rencontre entre moi et la robe de mon mariage. Donc j'ai craqué, voilà, j'ai pleuré, mon papa a suivi avec moi, mon maman est un peu plus réservée même si je sais très bien que ça l'a beaucoup touchée. Et donc bah voilà, c'était parti, c'était ma robe, j'ai pu l'essayer avec un voile, un deuxième voile, j'ai essayé avec une ceinture que je pense d'ailleurs que je vais prendre parce qu'elle va super bien avec je trouve. Voilà, voir avec les accessoires, voir suivant la hauteur de talon, voilà, ensuite elle m'explique que par rapport à ma taille, donc quand la robe sera à ma taille, il y aura plus ou moins du bustier, que ça sera comme ça, elle essaye de me reprendre pour que j'essaye de me prendre dans le dos pour que j'essaye de voir vraiment une fois que ça sera vraiment à ma taille et vraiment super bien, enfin superbe quoi, une super rencontre avec la robe de ma vie je pense. Donc voilà, j'ai trouvé ma robe, maintenant vous savez laquelle c'est. Je ne peux pas vous montrer de photos de moi dans la robe parce que c'était interdit. Je pourrais vous en montrer quand je ferai les essayages, quand ça sera vraiment ma robe à moi. L'essayage est pour le 11 mars à 11 h. Donc peut-être que le 12, je vous mettrai une petite photo, quelque chose quelque part sur les réseaux sociaux, de manière à ce que mon fiancé ne puisse pas la voir, parce que je ne veux absolument pas que mon fiancé me voie dedans. Et il peut très bien voir la robe, mais avec moi dedans, c'est mort, parce que non. Y en a, ils veulent pas du tout que leur chéri voit leur robe en tant que telle. Moi, je veux pas qu'il me voie avec la robe. La robe en tant que telle, il peut la voir, ça va pas lui donner exactement comme on sait sur moi. Donc bah voilà, mon petit récit, j'ai commencé la journée au fond du gouffre avec l'essayage, le non-essayage complètement pourri chez Priam. Franchement, on a été super mal reçus. Ensuite, vraiment rendez-vous au top avec les mariés de Talia où justement elles m'ont remis un peu d'aplomb pour la rencontre de ma robe quoi et finir en beauté et voilà, elle est commandée et je savais très bien en fait qu'à partir du moment où je savais si le style de robe que je voulais m'allait ou pas, c'était soit Cendrillon et c'était le déclic et c'était celle-là, soit c'était une robe sur mesure parce que j'avais contacté
une créatrice pendant les vacances. D'ailleurs je vais vous mettre son nom, son site internet en barre d'infos parce que j'ai eu un très très bon contact avec cette créatrice. C'est Sunny Mariage que je recommande parce qu'elle était vraiment une très bonne écoute et de très très bons conseils. Donc voilà, si vous hésitez, si vous n'avez pas trouvé la robe de vos rêves ou quoi que ce soit, je vous recommande Sunny Mariage parce que voilà, que ça soit en contact par mail, téléphone ou 2 fois je l'ai appelée parce que j'avais des questions à lui poser. Elle a été là pour m'écouter, me répondre alors que je ne suis pas, je n'étais pas encore cliente pour elle et je ne le serai sûrement pas, en tout cas pas pour mon mariage. Mais voilà, c'est vraiment une créatrice à l'écoute, à budget raisonnable, qui vous met justement votre rêve à portée. Donc j'espère que cette petite chronique mariage vous aura plu. Je vous fais vraiment de gros bisous et on se retrouve très vite pour d'autres vlogs mariage et d'autres vidéos parce que bientôt il y a les salons du mariage et je vais avoir encore plein de choses à vous raconter. Ciao ciao.